My beloved brothers and Mes sisters, frères et sœurs bien-aimés, je prie pour que nous soyons renouvelés spirituellement par les messages inspirés que nous entendrons de nos dirigeants ce week-end et que nous nous réjouissions de ce que j'aime appeler la confiance liée aux alliances contractées grâce à Jésus-Christ. Cette confiance est l'assurance paisible mais certaine de recevoir les bénédictions que Dieu promet aux personnes qui respectent leurs alliances et elle est absolument indispensable pour faire face aux épreuves difficiles de notre époque. La construction de nouvelles maisons du Seigneur à travers le monde sous la direction inspirée du président Nelson a suscité une grande joie parmi les membres de l'Église et constitue un symbole important de l'expansion du royaume du Seigneur. En méditant sur l'expérience merveilleuse que j'ai vécue lors de la consécration du temple de Feather River en Californie aux États-Unis en octobre dernier, je me suis demandé si parfois nous ne nous perdons pas dans l'excitation d'avoir de nouveaux temples au sein de nos villes et de nos collectivités et ne négligeons pas la raison d'être plus sainte des alliances contractées dans le temple. Sur la façade de chaque temple est gravée la déclaration solennelle « Sainteté au Seigneur ». Ces paroles inspirées sont une invitation claire que lorsque nous entrons dans la maison du Seigneur, nous entreprenons un parcours d'apprentissage sacré pour devenir des disciples du Christ plus nobles et plus saints. À mesure que nous contractons des alliances en sainteté devant Dieu et que nous nous engageons à suivre le Sauveur, nous recevons le pouvoir de changer notre cœur, de renouveler notre esprit et d'approfondir notre relation avec lui. Un tel effort sanctifie notre âme et forme un lien sacré entre nous, Dieu et Jésus-Christ, qui promettent que nous pouvons hériter du don de la vie éternelle. Le résultat de ce parcours sacré et qu'à travers nos alliances contractées grâce à Jésus-Christ, nous acquérons une confiance plus sainte et plus élevée dans notre vie quotidienne. Une telle confiance est l'expression ultime de notre lien divin avec Dieu et nous aide à accroître notre dévotion et notre reconnaissance envers Jésus-Christ et son sacrifice expiatoire. Elle renforce notre capacité à aimer et servir autrui, et elle fortifie notre âme pour vivre dans un monde profane de plus en plus sombre et décourageant. Elle nous donne le pouvoir de vaincre les semences du doute et du désespoir, de la peur et de la frustration, de la douleur et de la détresse que l'ennemi essaie de planter profondément dans notre cœur, en particulier lorsque la vie est difficile, que les épreuves sont longues ou que notre situation est délicate. Un verset de la Bible donne à chacun de nous un conseil avisé pour affronter le vent impétueux des difficultés du monde d'aujourd'hui. N'abandonnez donc pas votre assurance. Chers frères et sœurs, ceux qui acquièrent une confiance véritable dans les alliances contractées grâce à Jésus-Christ dans la maison du Seigneur possèdent l'une des forces les plus puissantes auxquelles il est possible d'accéder dans cette vie. Lors de notre étude du livre de Mormon dans le cadre du programme Viens et suis-moi de cette année, nous avons pu voir comment, grâce à sa fidélité, Néphi a magnifiquement illustré le pouvoir de ce type de confiance placé dans les alliances lorsqu'il a fait face à des revers et des difficultés telles que l'obtention des plaques, conformément à ce que lui avait commandé le Seigneur. Néphi, bien qu'extrêmement peiné par la peur et le manque de foi de Laman et de Lémuel, est resté confiant dans le fait que le Seigneur leur ferait obtenir les plaques. Il a dit à ses frères, « Comme le Seigneur vit et comme nous vivons, nous ne descendrons pas vers notre Père dans le désert que nous n'ayons accompli ce que le Seigneur nous a commandé. » En raison de sa confiance dans les promesses du Seigneur, Néphi a été en mesure d'accomplir ce qui lui avait été commandé de faire. Plus tard, dans sa vision, Néphi a été témoin de l'influence de ce genre de confiance. Il a écrit « Moi, Néphi, je vis que le pouvoir de l'agneau de Dieu descendait sur les saints de l'Église de l'agneau et sur le peuple de l'alliance du Seigneur, et ils étaient armés de justice
et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. J'ai vu de mes propres yeux les promesses aimantes du Seigneur se réaliser et sa puissance se déverser dans la vie des enfants de Dieu, les fortifiant pour affronter les circonstances de la vie. Il y a quelques jours, en rentrant de son culte au temple, ma femme m'a raconté combien elle avait été touchée profondément par ce qu'elle y avait vécu. En entrant dans la maison du Seigneur, elle avait vu un homme en fauteuil roulant se déplacer très lentement et une femme marcher avec grande difficulté à l'aide d'une canne. Tous deux venaient courageusement adorer le Seigneur dans sa maison. Lorsque ma femme est entrée dans la zone des ordonnances préparatoires, elle a vu une sœur adorable à laquelle il manquait un bras et une partie de l'autre, accomplir de manière admirable et céleste toutes les tâches qui lui étaient confiées. En discutant de cette expérience avec ma femme, nous sommes arrivés à la conclusion que seule une confiance pure et sincère dans les promesses éternelles que Dieu accorde à travers les saintes alliances contractées avec lui dans sa maison pourrait pousser ces merveilleux disciples du Christ à quitter leur foyer par cette journée glaciale en dépit de leurs conditions personnelles de vie. Mes chers amis, s'il y a une chose que nous pourrions posséder et transmettre à nos enfants et petits-enfants pour aider chacun d'eux dans les tests et épreuves à venir, ce serait la confiance dans les alliances contractées grâce à Jésus-Christ. L'obtention de cette confiance d'origine divine les aidera à voir s'accomplir dans leur vie la promesse faite par le Seigneur à ses fidèles disciples. Mes disciples se tiendront en des lieux saints et ne seront pas ébranlés. Comment acquérir une telle confiance grâce à Jésus-Christ? Elle provient de l'humilité, du centrage de notre vie sur le Sauveur, de la fidélité aux principes de l'Évangile de Jésus-Christ et de la réception des ordonnances du salut et de l'exaltation et de l'honneur mis à respecter les alliances que nous contractons avec Dieu dans sa sainte maison. Dans son discours de clôture de la conférence générale d'octobre 2019, notre cher prophète nous a rappelé une étape importante pour obtenir cette confiance liée aux alliances. Il a dit « La dignité personnelle requise pour entrer dans la maison du Seigneur exige beaucoup de préparation spirituelle personnelle. La dignité personnelle exige une conversion totale de l'esprit et du cœur pour être plus sensible au Seigneur, pour être un citoyen honnête, un meilleur exemple et une personne plus sainte. Par conséquent, si nous changeons notre façon de nous préparer pour entrer dans le temple, nous changerons notre expérience dans le temple, ce qui transformera notre vie en dehors du temple. Alors ton assurance deviendra grande dans la présence de Dieu et la doctrine de la prêtrise se distillera sur ton âme comme la rosée des cieux. Un évêque que je connais désigne la classe des enfants les plus âgés de la primaire, non pas comme une classe de la primaire, mais comme une classe de préparation au temple. En janvier, il réunit les membres de la classe et leurs instructeurs dans son bureau, où ils discutent de la manière dont ils passeront l'année entière à se préparer à entrer au temple. L'évêque prend le temps de passer en revue les questions adéquates de l'entretien de recommandation pour le temple, lesquelles sont ensuite intégrées à leurs leçons de la primaire. Il invite les enfants à se préparer afin que lorsqu'ils reviendront le voir dans son bureau l'année suivante, ils soient remplis d'assurance, confiants dans leurs alliances et prêts à recevoir une recommandation pour le temple et à entrer dans la maison du Seigneur. Cette année, 4 jeunes filles de sa paroisse étaient si enthousiastes, préparées et confiantes pour aller au temple qu'elles ont voulu que l'évêque imprime leurs recommandations le jour de l'an à 12h01. La préparation ne concerne pas seulement les personnes qui se rendent au temple pour la première fois. Nous devrions tous nous préparer continuellement à aller à la maison du Seigneur. Un pieux que je connais a adopté la devise « Appliquer au foyer,
affermi par l'Église et relié au temple. Le terme relié est intéressant car il signifie lier des choses ensemble, établir une jonction entre deux éléments, associés. Ainsi, être lié au temple nous attache au Sauveur et nous donne la bonne direction et la stabilité, tout en nous aidant à avoir confiance en nos alliances contractées grâce à Jésus-Christ. Par conséquent, nous devrions tous renforcer intentionnellement ce lien en planifiant notre prochain rendez-vous avec le Seigneur dans sa sainte maison, que le temple soit à proximité ou éloigné. Le président Nelson, notre cher prophète, nous a rappelé ces principes vitaux en déclarant « Le temple est au cœur du renforcement de notre foi et de notre résilience spirituelle, parce que le Sauveur et sa doctrine sont le cœur même du temple. Tout ce qui est enseigné dans le temple, par les instructions et l'Esprit, accroît notre compréhension de Jésus-Christ. Ces ordonnances essentielles nous lient à lui à travers les alliances sacrées de la prêtrise. Puis, si nous gardons nos alliances, il nous dote de son pouvoir guérisseur et fortifiant. Et combien nous aurons besoin de son pouvoir dans les jours à venir. Le Seigneur désire que nous soyons préparés à comprendre de façon précise et très claire comment agir lorsque nous contractons des alliances avec notre Père céleste en son nom. Il veut que nous soyons prêts à faire l'expérience de nos privilèges, de nos promesses et de nos responsabilités et à recevoir les impressions et les éveils spirituels dont nous avons besoin dans cette vie. Je sais que lorsque le Seigneur voit, ne serait-ce que l'étincelle d'un désir ou la lueur d'un effort juste dans notre disposition à centrer notre vie sur lui, ainsi que sur les ordonnances de sa maison et les alliances que nous y contractons, il nous bénira à sa manière parfaite en nous accordant les miracles et les tendres miséricordes dont nous avons besoin. La maison du Seigneur est l'endroit où nous pouvons être transformés de manière plus élevée et plus sainte. Ainsi, lorsque nous sortons du temple, transformés par notre espérance dans les promesses associées aux alliances et armés du pouvoir d'en haut, nous emportons le temple avec nous, dans notre foyer et notre vie. Je vous assure que le fait d'avoir l'esprit de la maison du Seigneur en nous nous transforme, et ce, complètement. Au temple, nous apprenons que si nous voulons que rien ne réfrène l'esprit du Seigneur dans notre vie, nous ne pouvons et ne devons simplement pas avoir de sentiments inamicaux envers qui que ce soit. Laisser place dans notre cœur ou dans notre esprit à des pensées ou des sentiments inamicaux produira des paroles et des actes inamicaux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans notre foyer, conduisant l'Esprit du Seigneur à se retirer de notre cœur. C'est pourquoi, ne perdez pas confiance, mais au contraire, que votre confiance devienne grande. La construction continue et accélérée des temples continuera de nous enthousiasmer, de nous inspirer et d'être une source de bénédiction pour nous. Mais plus important encore, en changeant notre façon de nous préparer pour entrer dans le temple, nous changerons notre expérience dans le temple, ce qui transformera notre vie en dehors du temple. Que cette transformation nous emplisse de confiance dans nos saintes alliances contractées avec Dieu grâce à Jésus-Christ. Dieu vit, Jésus est notre Sauveur et cette Église est son Église rétablie sur la terre. Avec révérence, je déclare ces vérités au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.